Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alec, j'espère que vous vous portez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour la critique du Moto G 3ème génération, le Moto G 2015, comme vous pourrez aussi le trouver appelé sur les internets. Un terminal qui a été présenté et lancé dans la foulée par Motorola fin juillet, donc c'est un terminal qui a grosso modo un mois à l'heure actuelle. Un produit milieu de gamme, hein, si vous voulez regarder un petit peu les specs, vous vous contenterez de regarder ma première vidéo par rapport à ce terminal-là, mais pour résumer, on est sur un Snapdragon 410 avec 2 Go de RAM dans cette version-là. Il existe aussi, je vous le rappelle, une version avec un seul Go de RAM, 8 ou 16 Go de stockage, et on est sur du Android 5.1.1, donc la toute dernière version en date. À savoir que ce produit-là sera bien entendu mis à jour sur Android Marshmallow lors de la sortie d'Android de cette version d'Android qui est prévue pour cette fin d'année. Donc voilà, il ne devrait pas y avoir trop de délai entre la sortie d'Android Marshmallow et l'arrivée de cette version-là sur ce terminal. Motorola est quand même connu pour la rapidité de ses mises à jour. Donc, si vous voulez un produit axé sur le futur, c'est un produit intéressant. Bien. Je vous rappelle que j'ai tendance à dire tout ce que je pense dans mes critiques, donc si vous êtes avide d'un test et d'un avis complètement objectif, ne regardez pas mes vidéos, parce que je vais vraiment dire ce que je pense, tout en vous donnant des axes de réflexion pour que vous puissiez vous faire votre propre idée, que vous puissiez vous imaginer le tout avec votre usage à vous. Je vous rappelle également qu'il y a le sommaire de la critique dans la description de la vidéo, juste en dessous. Ça fonctionne uniquement si vous êtes sur votre ordinateur. Si vous êtes sur mobile ou tablette, ça ne fonctionnera pas. Si vous êtes sur votre ordinateur, il suffit de dérouler la description de la vidéo et de cliquer sur l'horodatage correspondant à la partie de la vidéo que vous voulez consulter. Si vous avez besoin juste d'une info sur l'autonomie, vous cliquez sur l'horodatage devant autonomie et vous serez transporté comme par magie directement au bon endroit. Voilà. Le sommaire justement de la critique, comme d'habitude on va commencer par mon avis sur le design et l'ergonomie. Je reviendrai pas sur les specs hein, parce que on l'a déjà fait dans la première vidéo, donc pas la peine. Il y a une petite saleté juste ici là. Hop, elle y est plus. On parlera aussi ensuite de l'écran, bien entendu. On parlera aussi, bien entendu, de l'interface, de la ROM Motorola. Est-ce qu'il y a beaucoup de surcouches? Est-ce qu'il y a beaucoup d'applis préinstallées? Je vous parlerai également de quelques features, ce que j'appelle les features Wahoo, les petites features sympas, qui se trouvent dans ce téléphone. Il y en a quelques-unes, donc on en parlera un petit peu. On parlera après de la gestion très rapidement, hein, parce que vous le verrez, c'est du stock, donc je passerai très très rapidement dessus. Gestion contact et téléphonie, la musique et tout ce qui est multimédia, quoi, musique et vidéo, lecture musique et lecture vidéo, le surf web, le GPS. On parlera ensuite de la réception réseau et du DAS, je n'ai pas oublié. Je vous parlerai ensuite des jeux et des performances avec le benchmark, bien entendu. On parlera de l'appareil photo avec les extraits photos en extérieur, en intérieur et l'essai vidéo que j'ai tourné juste avant de faire cette critique. Je vous parlerai de l'autonomie et ensuite on terminera avec mon ressenti global et mon avis. Est-ce que je vous le recommande ou pas? Est-ce que c'est un terminal intéressant pour sa gamme de prix? C'est ce qu'on verra tout à l'heure en fin de vidéo, d'ici grosso modo une demi-heure, trois quarts d'heure, suivant si j'ai plein de choses à vous raconter plutôt ou pas. Voilà, on va commencer donc avec un point sur le design et l'ergonomie de ce produit qui tourne sur votre bureau et sur votre table. Ah bah oui, il faut quand même le dire, hein, il faut le savoir. Bon, il y a Damien qui me parle, voilà. Alors, l'écran est bleu, je vais peut-être changer de fond d'écran, c'est l'équilibrage des blancs hein, qui fait ça, ne vous inquiétez pas, ça le fera pas chez vous. Je vais essayer d'ailleurs de régler ça, manuellement, ça sera peut-être un petit peu plus agréable à l'œil, on va essayer, voilà. Bon, sinon on va changer de fond d'écran, comme ça on sera un peu plus tranquille. Bien. Du coup, le design et l'ergonomie de ce téléphone, excusez-moi pour ce petit cafouillage de vidéo. Un téléphone qui tient bien en main, on a toujours ce format un petit peu galet de chez Motorola. Vous voyez qu'il est plutôt compact. On aurait aimé peut-être des bordures d'écran peut-être un petit peu moins épaisses. On aurait aimé que l'écran prenne un petit peu plus de place. On a quand même des grosses bordures sur le dessus et le dessous du terminal. Maintenant, c'est un terminal qui tient vraiment bien en main. Moi, j'ai vraiment apprécié l'utiliser. Hein. C'est vraiment, on a vraiment, il tombe dans la main, quoi. Vraiment sans problème. Les boutons sont bien placés. Peut-être un petit peu
le bouton de volume aurait gagné, je pense, à être du côté gauche. Sur un terminal 5 pouces, je pense quand même qu'on aurait pu les mettre à gauche. Là, on a le bouton power ici, bien entendu. Là, et on a le bouton volume moins, volume plus ici, qui sont pas forcément super bien accessibles. Vous voyez que je suis obligé un petit peu de contorsionner mon pouce pour pouvoir y accéder. C'est un petit peu dommage, j'aurais préféré les avoir justement ici accessibles avec le majeur. Maintenant c'est pareil, si on est gaucher, on se cafouille un petit peu parce qu'on a l'auriculaire qui vient sur les boutons volume moins, volume plus, on a le majeur sur le bouton power, c'est pas le truc le plus pratique, donc c'est vrai que j'aurais bien aimé un bouton à gauche et les autres boutons de l'autre côté. Ça aurait été quelque chose de merde, c'est plus si incidemment, ça aurait été quelque chose de sympa, mais ça n'enlève rien à la bonne ergonomie globale du téléphone. On a toujours, je vous le disais, ce format un petit peu galé de chez Motorola, hein, avec le design particulier qu'on a sur les terminaux de ces dernières années. La partie, je sais pas si c'est du métal, j'ai pas l'impression que ce soit du métal ici, cette partie, cet accent, si on peut dire. Ici, plutôt sympa, on peut poser son doigt ici, bien que ça tombe pas forcément au bon endroit. Vous voyez, quand on le tient en main, on a plutôt le doigt qui tombe plutôt là que là. Mais l'ensemble est cohérent et la coque striée à l'arrière rend le tout agréable à utiliser. Ça prend pas les traces de doigts, pardon. Et surtout, ça marche même quand on a les mains moites. On n'a pas de sensation désagréable comme on aurait pu l'avoir, par exemple, avec un Nexus 6, qui, je vous le rappelle, était fait par Motorola. Je vous l'avais dit d'ailleurs dans la critique. On avait une sensation un peu désagréable de gras, de coque pas très propre. Et là, on l'a pas. On a vraiment l'impression d'avoir un truc sympa et ça tient bien en main. Et ça glisse pas. C'est vrai que là, on a le juste compromis entre bonne maniabilité, le fait de pouvoir déplacer le téléphone dans la main, et le fait d'avoir un téléphone qui ne glisse pas dans la main. Donc l'ensemble est cohérent et c'est plutôt pas mal d'un point de vue ergonomie. Après, côté design, c'est quelque chose que vous pourrez personnaliser sur le Moto Maker à condition de le payer un petit peu plus cher. Vous pourrez choisir la couleur de la coque, vous pourrez choisir la couleur de l'accentuation ici. Je sais plus le nom exact de cette partie-là du téléphone. Vous pourrez choisir l'avant en blanc ou en noir. Et il me semble qu'on peut également choisir la couleur du contour, si je ne m'abuse. Donc vous pouvez vraiment le faire en fonction de vos envies. Là, Motorola m'a prêté cette couleur-là spécialement. Donc du coup j'ai dû me contenter de celui-ci, bien que le rouge ça soit pas ma couleur préférée, mais voilà, on peut vraiment le faire. Si on veut un portable acidulé qui sort du lot, on peut le faire. Si on veut un téléphone classique, on peut le faire aussi. Si vous voulez les couleurs classiques, ne le prenez pas sur le Moto Maker, à moins d'en avoir vraiment besoin, d'avoir vraiment besoin de le modifier, parce qu'il coûte quand même plus cher. On viendra sur le prix tout à l'heure en fin de vidéo. Voilà pour le design et l'ergonomie. On va parler un petit peu de l'écran maintenant. C'est pas le meilleur écran qu'on ait vu. Très franchement, c'est vraiment pas le meilleur écran qu'on ait vu. C'est pas... comment on va dire ça ? Il est pas mauvais, hein, très sincèrement, il est pas mauvais. On a un bon 720p qui marche bien. Je vais vous le montrer très rapidement en faisant la mise au point. Voilà. Hop, on a le 720p qui marche bien. Très franchement, l'écran ne crache pas, ne jure pas, si vous voulez. Il est plutôt agréable à regarder. Le seul problème de cet écran, c'est les angles de vision qui sont pas... Alors ça va être difficile de vous montrer ça, mais vous le voyez déjà rapidement. Quand on est en face, ça va bien, et dès qu'on tourne un petit peu le téléphone, on y voit quand même déjà un petit peu moins. Les angles de vision sont pas extraordinaires en fait avec ce produit. Vous voyez qu'on n'est pas... il faut quand même le regarder bien en face. C'est pas extraordinaire, c'est pas folichon. Donc c'est-à-dire, vous voyez, vous êtes un peu comme ça, vous vous promenez dans la rue, vous regardez pas, enfin vous marchez. Vous voyez que déjà à peine je le penche un petit peu, on y voit tout de suite un peu moins. C'est un petit peu dommage. Maintenant, ça enlève un petit peu de la qualité au niveau de l'écran. Ça reste un bel écran qui jure pas. Les couleurs sont tout à fait correctes. On va faire le screen test. Je vais le lancer. Hop, je le lance hors caméra parce que je vous le rappelle, si vous ne me suivez pas, j'ai des problèmes de vue, donc je ne vois rien d'où je suis. Malgré la balance des blancs, vous pouvez voir que les couleurs sont vachement belles. Ça tire un peu trop vers le chaud, je trouve. J'aurais aimé des couleurs un petit peu plus froides. On a des noirs assez profondes.
Donc un écran plutôt sympa, hein, vraiment pas de problème particulier, pardon. On a comme des petites espèces de fuites de lumière. Alors je pourrais pas vous les montrer, mais c'est un petit peu bizarre des fois sur les bordures. Alors est-ce que c'est dû à mon exemplaire? Je pense que oui. J'ai peut-être pas eu de chance avec cet exemplaire-là, mais dans la globalité, l'écran va bien. Alors après 5 pouces, on n'aime pas pour regarder des vidéos, mais c'est cohérent, je veux dire, on a pour son argent. J'en attendais pas plus d'un produit à 200 euros, 220 euros. On n'en attend pas plus et on est quand même satisfait avec l'écran qu'on a sur ce terminal-là. Pas besoin de Full HD à ce prix-là, non, on n'en a pas besoin. Ça consommerait inutilement des ressources et de l'autonomie. Donc là, le 720p sur du 5 pouces, ça va. On est tout à fait convenable. Aucun problème particulier. Le tactile est assez réactif. Certains de mes confrères en test textuel ont pu noter un manque de réactivité. Moi, j'ai pas l'impression. Après, c'est un truc complètement. Bon, j'ai peut-être biglé aussi, mais c'est vrai que j'ai pas. Non, non, pour moi, j'ai pas eu de problème particulier à ce niveau-là. Bien. On va passer à tout ce qui est ROM, surcouche et puis tout ce qui est appli préinstallé par Motorola. Vous allez le voir qu'il y en a quand même, un petit peu. J'ai l'impression que la luminosité est pas extra, mais je sais pas, je peux pas la régler autrement. C'est un petit peu dommage. Il y en a quelques-unes. Globalement, on est quand même sur un Android. Je vais déplacer ça parce que ça m'embête. On est quand même sur un Android sur Android stock. Hein, je vous le dis. On est sur de l'Android stock. Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous y voyez mieux. Voilà, en essayant de faire une mise au point potable. On est sur un Android stock avec quelques petites modifications. Donc vous voyez qu'on a bien sûr notre volet de notification, et d'accès rapide qu'on ne peut pas modifier. Toujours, hein, c'est Android 5. Bon, allez savoir pourquoi. Nos écrans d'accueil, on a le launcher Google, donc avec Google Now accessible d'un scroll vers la droite depuis l'écran d'accueil. Et puis on a nos applis par défaut, toutes les applis Google. On avait fait le tour hein, déjà dans la vidéo de déballage. On a Hangouts, on a également tout ce qu'il faut. On a Gmail, Google+, qui ne sera plus intégré bientôt au package des applis Google. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. On a notre appli photo, on a musique, film, etc. Et puis on a quelques applis Motorola. Donc par exemple, on a notre appli migration ici. Notre appli migration donc qui permet de transférer des données depuis un autre téléphone depuis ce téléphone vers ce téléphone ou l'inverse. Enfin, vous m'avez compris. On peut choisir ce qu'on veut comme type de terminal d'un côté ou de l'autre et ça marche plutôt bien. Alors, contrairement aux apparences, c'est bien une application, Motorola. Hein. C'est pas du tout une application Google, même si ça y ressemble. Non. C'est bien une application de Motorola. On a aussi notre application avec le logo qui ressemble étrangement d'ailleurs au logo de Timely, une application Motorola. Ici, donc l'assistant moto, qui nous avait été présenté en grande pompe par Motorola lors de leur événement. On a notamment ici l'assistant qui permet de régler certaines choses, certaines actions qui vont se déclencher suivant l'heure ou le lieu ou les deux par rapport à par rapport au temps et justement la position de votre téléphone. Donc par exemple ici par défaut on a sommeil qui s'active de 23h à 6h et le téléphone donc passe en mode silencieux automatiquement à ce moment-là et donc on a une petite notification qui nous dit dormez tranquille, on s'occupe de tout, aucun souci. On peut cocher également garder mon écran éteint, c'est-à-dire que du coup il ne s'allumera pas si on vous appelle ou si vous avez des notifications ou ce genre de choses. Très appréciable. Et on peut donc créer, je vous le disais, d'autres paramètres avec des activités. Donc on a soit réunion, soit sommeil. Il y en aurait fallu d'autres, ou alors pour pouvoir créer des siennes, ou je ne sais pas. Réunion donc par rapport au fait d'être occupé avec des amis ou en réunion justement, ça porte bien son nom. Réponse automatique, rester silencieux pour ne pas être dérangé. On peut faire exactement la même chose en étant dans un lieu particulier. Vous pouvez définir votre domicile, votre bureau et des lieux personnalisés. Donc on peut définir un lieu comme ceci, vous voyez, tout simplement avec votre curseur. Mettons par exemple quand vous êtes je sais pas, on peut dire
On peut dire qu'on va quand on est au, je sais pas, au centre Jaude par exemple, à Clermont-Ferrand. Voilà, on va y aller. Place de Jaude. Hop. Je l'ai perdue. Ok, elle est là. Hop, donc par exemple, quand je suis au centre Jaude, voilà, je choisis cette position-là. Et donc, je peux lui dire, on va dire que c'est donc Jaude. Avec un E, ça marche mieux. Voilà. Et donc, on peut lui dire, pour cet endroit-là, rester silencieux. Voilà, tout simplement. Et après, on peut donc activer la localisation pour que ça marche mieux, ce qui est logique. Et donc, voilà, quand je serai au centre Jaude, au centre commercial, le téléphone passera automatiquement en mode silencieux et donc après on peut faire plein d'autres choses. J'aurais apprécié quand même que l'on puisse faire programmer d'autres actions, parce que là c'est vrai qu'on peut mettre juste silencieux, donc j'aurais apprécié qu'on puisse en faire d'autres. C'est un petit peu dommage, c'est vrai que c'est un petit peu... c'est un petit peu bête. Maintenant, ça peut s'améliorer avec des mises à jour de l'application, hein, bien entendu. C'est une application qui est... Bon, on peut pas la télécharger sur les terminaux qui ne sont pas Motorola, mais c'est une application qui peut être mise à jour via le Play Store sans problème. On a les gestes également, notamment secouer pour photographier. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Je vais vous le montrer tout de suite. En fait, quand vous faites quand vous secouez le portable comme vous venez de le voir, ça ouvre l'appareil photo, et quand on le refait, ça va basculer sur l'appareil photo avant. Voilà, c'est une petite fonction plutôt sympa, et ça marche même d'ailleurs quand l'écran est éteint, normalement. Voilà. Hop, et ça ouvre l'appareil photo. Et ça marche plutôt bien, hein, je l'ai testé tout à l'heure. Hop, on prend le téléphone, on fait comme ça. Alors bien sûr, ça marche pas quand je vais le montrer en vidéo, ça c'est une évidence. Et ça ouvre l'appareil photo. Et ça marche bien, c'est plutôt pas mal. C'est quelque chose de plutôt sympa. Et c'est bon, ça dépanne et ça évite de... C'est une autre manière d'avoir vous savez, un raccourci. Des fois on a un bouton, des fois on reste appuyé sur une touche. Là, on a notre retournement de poignet, et je trouve ça plutôt sympa. On a également aussi notre mouvement de poignet pour activer la lampe. On fait comme ça, et normalement, bien sûr, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, d'accord, bon. Ça y est, ça marche, voilà. Il faut quand même le secouer plusieurs fois. Voilà, vous l'entendez, il vibre. Hop, ça vibre, ça s'allume. Ça s'éteint, voilà. Bon, c'est pratique et pas pratique. Je sais pas si on peut le faire, tiens, en silencieux. En écran verrouillé, j'ai pas testé. Non, malheureusement, on peut pas, c'est dommage. Pratique, mais peut-être un peu doublon avec ici notre sous-menu avec la lampe torche. Voilà, bon. L'outil photo, le truc photo est peut-être plus utile. Encore que quand on est sur l'écran de verrouillage, on a bien entendu notre bouton photo ici. Donc à voir, après c'est à vous de voir si vous trouverez utile ce genre de choses ou pas. Et on a aussi bien sûr notre système de notification avec l'écran ambiant qui avait été introduit sur le, si je ne m'abuse, avec les Moto X d'il y a 1 an ou 2. C'est-à-dire qu'en fait quand vous recevez une notification, l'écran ne s'allume pas entièrement, il s'éclaire avec un fond noir, avec juste la notification allumée comme ceci, et ça fonctionne aussi quand vous prenez le téléphone, c'est-à-dire les poser sur le bureau, vous le prenez sans le déverrouiller, il y a une notification qui va s'allumer juste avec le reste de l'écran noir. Le problème de ça, je l'avais déjà dit d'ailleurs dans la vidéo du Nexus 6, je suppose que c'est pareil avec les autres terminaux Motorola. Le problème de ce truc-là, c'est que ça s'allume sans qu'on prenne le téléphone et sans qu'on reçoive de notification, donc du coup ça a tendance, j'ai l'impression, à consommer un petit peu de batterie pour pas grand-chose. Donc du coup, je l'ai désactivé, mais vous voyez qu'on a plusieurs possibilités sans problème. Donc pour ceux qui en ont besoin. Alors après, moi c'est parce que je le laisse sur mon bureau, j'ai tendance à appuyer, à faire bouger un petit peu le bureau. Vous venez de voir, ça vibre quand même pas mal, mais sur une table ou sur une table de chevet, à mon avis ça devrait pas non plus déconner. On a une radio FM, on a tout un tas d'autres applis par défaut, et c'est à peu près tout ce qu'on a en appli en feature Wahoo sur ce téléphone. Pas grand chose. On peut quand même noter le fait qu'il est étanche à l'eau. Alors normalement il n'est pas à la poussière, hein, d'après les données de Motorola. Je pense quand même qu'il l'est. S'il laisse pas rentrer l'eau, il devrait pas trop laisser rentrer les poussières. Je ne le testerai pas. J'aimerais bien le tester, mais il faudrait qu'on demande d'abord l'autorisation au constructeur, parce que je veux pas me retrouver avec un téléphone qui ne marche pas. Normalement il est étanche. Prenez bien quand même garde à bien appuyer partout sur la coque.
Normalement, le téléphone vous le rappelle au début. Surtout ici, en fait, quand on enlève la coque, ça a tendance à pas se reclipser correctement. Donc faites bien gaffe, appuyez bien partout. Et normalement, quand la coque est bien mise en place, votre téléphone est étanche. Donc c'est plutôt pas mal. Et c'est un atout intéressant sur cette gamme de prix-là. Normalement, il faut taper sur le haut de gamme à plus de 300-400 euros pour avoir ce genre de fonctionnalité, si on peut dire. Là, on est sur un produit à 200 euros qui est étanche. Et c'est intéressant, parce que ça évite d'aller forcément sur les produits asiatiques. C'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. Est-ce que c'est un truc qui vous fera pencher sur votre achat? Je ne sais pas. Bien, en termes de fonction, on n'a pas grand chose d'autre. On n'a pas de NFC sur ce terminal, il faut le savoir. Et un petit truc qui n'y a pas non plus et qui manque peut-être plus que la NFC, je trouve, c'est la LED. Il n'y a pas de LED de notification. Vous savez, la petite LED qui clignote ici quand on a une notification. Je ne sais pas si j'en ai une sur mon terminal. Si, vous voyez, hop, ça va se rallumer en haut. C'est ça, voilà, une petite LED qui clignote. J'explique, hein, il y en a qui connaissent pas, il y en a qui doivent se dire mais il nous prend pour des cons ce Alex, mais non, on ne sait pas si vous êtes pas familier avec les portables Android. Voilà, il faut l'expliquer pour tout le monde. Donc il n'y en a pas, c'est un petit peu dommage, ça coûte pas grand chose à mettre je pense, donc j'aurais aimé en avoir une, voilà, c'est un petit truc basique, ça coûte pas grand chose à mettre. En plus il y avait la place en haut, hein. On le voit ici, il y a quand même la place. Tiens, pendant que j'y pense, j'ai oublié de vous le dire sur l'écran. Alors, je pourrais pas vous le montrer, mais le revêtement tactile, il est vachement visible au soleil. Il se voit beaucoup, malgré que l'écran soit assez lumineux et j'ai pas eu de problème à lire. On a le revêtement tactile qui se voit. Je peux pas vous le montrer, c'est dommage. Mais ça fait des traits, ça se voit vachement et c'est un petit peu dommage. Par contre, ça, c'est vrai que c'est pas cool. Je reçois plein de messages. C'est pour ça que des fois, j'enlève le téléphone. Hein, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, pas grand chose, hein. Après on peut caster l'affichage sans fil bien sûr. Du côté du son on a un petit menu effet sonore avec un equalizer que j'aime bien. que j'aime bien. Côté stéréophilaire, donc côté haut-parleur, enfin côté casque ou écouteur, je vous recommande ce réglage là, personnalisé, live et basse dynamique. Voilà, suivant bien sûr vos envies, mais moi je suis resté un petit peu sur ce réglage là. On en parlera tout à l'heure de l'écoute audio, de tout ce qui est audio. Mais voilà, je tenais à vous le dire parce que ça y est pas sur tous les terminals. Et là, on a un petit equalizer. Normalement, on peut d'ailleurs on peut le personnaliser complètement. Non, on peut pas. Ah, je croyais qu'on pouvait. Mais non, je m'étais dit qu'on pouvait, moi, désactiver. Ah bah non, on peut pas. Bah écoutez, je pensais qu'on pouvait, je sais pas ce qui est passé par mon esprit, je croyais qu'on pouvait le personnaliser, mais il y a un petit truc, il y a une espèce de, on peut activer un surround si vous en avez besoin, mais je trouve que ça gâche un petit peu les musiques, mais voilà, vous le savez, il y en a un, c'est bien d'en avoir mis un, encore une fois, il n'y en a pas partout, donc moi je trouve que c'est bien d'avoir pensé à mettre ça. Bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire par rapport aux features Wahoo. On n'a pas grand chose d'autre. On est quand même assez proche d'un Android stock, hein, je le redis et je le répète. Il n'y a pas vraiment de surcouche particulière à part les 2-3 petites applis Motorola dont je vous ai déjà parlé. Mais en dehors de ça, on n'a pas grand chose. On va passer rapidement à la gestion des contacts et à la téléphonie. Rien à dire. Je vous le montre même pas, c'est parce que après il faut tout que je floute. C'est vraiment alors m'en voulez pas, hein, mais c'est vraiment c'est les contacts et le téléphone de base. Vraiment, il n'y a rien à dire. L'appli SMS, c'est l'appli SMS stock également. Donc vous avez sans doute déjà vu ça plein de fois. Donc aucun problème là-dessus. Côté musique et vidéo, côté lecture multimédia. On est pas mal, mais alors le problème c'est que j'ai pas non plus énormément d'éléments de comparaison sur cette gamme de prix là. C'est pas mauvais. Dans l'ensemble, même comparé à du haut de gamme, c'est pas mauvais. On a mieux, hein, plus haut, hein, sur des produits plus chers, bien sûr, on a mieux. Maintenant, c'est pas dégueu. On va lancer Spotify. On va commencer avec la musique. On va aller mettre notre musique habituelle. On va aller écouter Ghost. Donc, hop, je vais aller chercher la musique. Voilà. Ghost Radio Edit. Voilà. On va écouter Ghost. On va l'écouter moins fort d'abord. Je vais vous parler un petit peu du haut-parleur ici. Alors, petit reproche, c'est pas du stéréo. On pourrait croire que c'est du stéréo. Motorola nous a déjà fait des portables avec des haut-parleurs stéréo. Ce n'en est pas.
ce n'en est pas et c'est un petit peu dommage parce que je pense qu'on aurait pu le faire. D'autant que, en plus, j'ai oublié de vous le dire aussi dans tout ce qui est ergonomie, les haut-parleurs ne sont pas centrés les uns les autres. Celui-là part plus vers là. Par rapport à celui-là, en fait, il est plus grand, mais il n'est pas centré, c'est-à-dire qu'il y a plus de haut-parleurs vers le bas que vers le haut par rapport à celui-là. Je peux pas vous le... Enfin, comment je pourrais vous le montrer? Mettez pause, voilà, sur la vidéo, et comparez. Mettez une règle, ou je sais pas, un truc sur votre écran, et comparez. Essayez de regarder par rapport aux deux haut-parleurs. Alors, je suis peut-être complètement bigleux, mais moi, je les vois pas centrés. Enfin, je vois que celui-là est pas centré par rapport à celui-là, c'est-à-dire que celui de droite dépasse plus vers le bas que vers le haut par rapport à celui d'en haut. Et je trouve ça un petit peu bizarre. Alors, c'est peut-être un effet d'optique, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Donc le haut-parleur est pas mauvais. Il est pas mauvais, mais il est pas extraordinaire non plus. Je vais essayer de vous le faire écouter. Par contre, il crache du son. Hein. Ça, il est puissant. Je vais avancer un petit peu. Vous voyez là, même d'habitude, je le mets ici. Je vais baisser parce que vous n'allez pas m'entendre. D'habitude, je le mets par ici, on l'entend pas trop. Là c'est vrai qu'il crache vraiment de son. Et d'ailleurs, quand on le met à fond et qu'on met notre doigt ici, je peux vous assurer que ça vibre sous mon doigt. Et là, d'ailleurs, on se rend compte que le téléphone est bien éteint. Je pense qu'on n'entend vraiment plus rien. Donc c'est plutôt pas mal. Hop, voilà, je vais mettre pause. Il n'est pas extraordinaire. On a quelques basses, mais c'est vraiment pour dépanner, hein, parce que c'est vraiment pas extraordinaire. C'est toujours le petit truc sur lequel on fait des économies. C'est pas un reproche, parce que je comprends qu'on fasse des économies sur le haut-parleur. Moi, j'ai un peu du mal avec les gens qui écoutent de la musique comme ça sur haut-parleur. Je vois pas l'intérêt, autant sur une vidéo comme ça, on regarde vite fait, ok, mais de la musique, les gens vont gâcher la musique. Achetez-vous des vrais haut-parleurs. À la limite, je sais pas, achetez un portable comme ça moins cher et investissez dans une enceinte Bluetooth ou je sais pas. Mais bon, alors je sais que ça coûte de l'argent, mais c'est vraiment là, c'est vraiment c'est gâché quoi. C'est dommage. Bon. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est pénible aussi pour quand on est dans les transports. Ça, c'est un truc... oh là là là, ça m'énerve. Bon, fin du coup de gueule. Il est pas mauvais. Après, voilà, pour tout ce qui est conversation téléphonique, aucun problème. Hein. Voilà, ça incluait ça hein, tout à l'heure, bien entendu. Le téléphone fonctionne très bien. Hein. Le haut-parleur est bon. Ça fonctionne sans problème. Côté lecture vidéo, alors on va aller faire un petit tour sur YouTube. Hop, j'enlève des fois que y ait des... Non, il n'y a pas de données personnelles. Pas de données personnelles. On va aller chercher un certain Alex sur YouTube. Voilà, normalement on devrait le trouver. On est là. Bonjour, c'est moi. Hop, on va regarder les unboxings. Et alors ça va laguer, hein. La vidéo va être lente parce que je upload une autre vidéo en même temps. Il faudrait que ça se charge un petit peu quand même. Mais globalement, aucun problème. Hein. La vidéo, je vous le disais, l'écran est pas mauvais. Mais il faut regarder tout seul, parce que vous voyez que si vous êtes à côté, on voit quand même un petit peu moins, quoi. Mais sinon, aucun problème, hein, c'est assez agréable. Je vous le dis, l'écran, les couleurs sont plutôt bonnes, un petit peu trop froides, justement. Mais alors là, vous les voyez vraiment froides à cause de l'équilibrage des blancs. Elles sont quand même pas aussi froides que ça. Mais vous voyez, par exemple, là, les portes sont censées être une espèce de marron rouge. Elles sont pas, je veux dire, les couleurs sont un petit peu trop froides quoi, et c'est un petit peu dommage. Néanmoins, ça n'enlève pas, ça n'enlève rien. Hein. La lecture vidéo ne pose aucun problème. Donc voilà, vous aurez aucun souci si vous voulez regarder un petit peu des séries ou que sais-je, ou des films ou quoi que ce soit sur votre terminal. Bien, de quoi on va parler ensuite? Normalement c'est du web si je ne m'abuse. En effet, on va parler un petit peu de la navigation web, on parle ensuite du GPS. On va parler un petit peu de la navigation web. La navigation web, je vais encore regarder s'il n'y a rien. Non, on va lancer notre jeuxvideo.com habituel. Le voici, le voilà. On va attendre que ça finisse de charger puisque ma connexion est en train d'en pâtir sévèrement. Ça a l'air d'être bon, c'est bon. Elle est bonne cette navigation web, vous voyez que c'est fluide, on n'a pas de problème. C'est fluide, mais des fois on a quand même quelques petits accros, puis vous voyez que des fois, hop, on a un petit délai quand même.
des fois, il manque peut-être un petit peu de vivacité ce 410, mais dans l'ensemble, ça va, hein, aucun souci, on peut zoomer sans problème, hein, c'est vraiment une expérience agréable et à ce prix-là, on peut pas râler, hein, on peut pas râler du tout, on peut ouvrir plusieurs onglets sans problème. Voilà, hop, on va aller chercher notre autre onglet. Voilà, j'aimais bien l'époque sur Chrome, on pouvait changer d'onglet de droite à gauche comme ça, c'était un truc qui me plaisait beaucoup. Aucun souci, hein, vous voyez qu'on peut avoir plusieurs onglets, ça marche bien, hop, bam, je rebascule ici, il n'y a pas de rechargement, on dit merci aux 2 Go de RAM. Ça sera peut-être un petit peu moins agréable la navigation web si vous avez la version 1 Go de RAM, parce qu'avec plusieurs onglets, ça risque de recharger. Vous savez, à chaque fois qu'on change d'onglet, des fois ça recharge la page. Ça risque d'être le cas avec la version 1 Go de RAM, surtout si vous avez d'autres applis, je pense, si vous avez un Spotify, un Twitter, un client SMS et le web ouvert en même temps, ça risque de poser problème. Sur la 2 Go de RAM, pas de souci. 1 giga, ça commence à être limite quand même en 2015, fin 2015. 1 giga, ça commence vraiment à être c'est le minimum syndical à l'heure actuelle. On peut plus descendre en dessous. Et encore, je pense personnellement que si on veut être confortable, il faut passer sur 2 maintenant. Au-delà, bon, c'est utile, je pense, mais je veux dire, moi je m'en contente encore de 2 sur mobile, c'est pour vous dire. Et pourtant sur PC, je suis consommateur, j'en ai 32 et j'en ai toujours la moitié de plein. Mais là, sur mobile, ça va, je pense qu'on peut encore se contenter de 2. Donc globalement, la navigation web, ça va, hein, aucun problème, vous avez vu que c'est quand même fluide. Et pourtant, Dieu sait que jeuxvideo.com, leur site est lourd maintenant, mais voilà, dans l'ensemble, ça marche bien. Aucun souci à signaler. Alors 720p est un petit peu limite peut-être si on veut lire des articles sans zoomer, mais voilà, après on zoome, hein, c'est pas un problème, c'est pas un gros problème. Donc ouais, plutôt cool, hein, ça va, plutôt une bonne impression et ça fera un bon compromis si vous êtes un gros consommateur d'internet et de réseaux sociaux, vous n'aurez pas de problème avec ce terminal-là. Et il n'y a même pas besoin de taper forcément plus haut parce que là on est confortable, hein, vous le verrez après quand je parlerai de l'autonomie, etc. Mais ça va, hein, franchement, si vous cherchez pas plus loin, c'est un bon produit, hein, je vous le dirai tout à l'heure dans la conclusion, mais c'est vrai qu'on est cool. GPS. Eh ben, il fonctionne bien le GPS, il faudra que j'installe une application. Si vous avez une application qui permet de vous montrer les fixes et les délais de fixes, je prends. N'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires, je le prendrai et j'utiliserai pour les prochaines. Ou là, envoyez-moi un mail, hein, carrément, parce que les commentaires, des fois, je vois pas tout. Mais je prends, ça sera avec grand plaisir d'ailleurs. Il marche bien, les fixes sont assez rapides, moins de 10 secondes, hein, je vois pas, encore une fois je me répète, hein, mais je vois pas l'intérêt de mesurer à la seconde près le délai de fixe. Je veux dire, à moins que vous soyez en train de couler dans un bateau et que vous avez besoin de communiquer vos coordonnées au service de secours, que le fixe prenne 1 seconde ou 10, ça va pas changer votre vie. Je veux dire, c'est. Après qu'il prenne 1 minute au lieu de 10 secondes, je peux comprendre, c'est chiant, moi aussi je râlerai. Mais là, je veux dire, on s'en fout tant que c'est rapide, c'est pas un prix, on s'en bat les couilles du chiffre exact, c'est pas les Jeux Olympiques, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, après je sais qu'il y en a qui sont au taquet sur les chiffres, les benchmarks, mais bon, je vous le donnerai, si j'avais l'information, je vous la donnerai, là je l'ai pas, et après si vous voulez vraiment que je vous donne l'info exacte, vous me direz, et je trouverai une appli pour le faire. Réception réseau et DAS. Alors le débit d'absorption spécifique de ce terminal, c'est 0,675 watts par kilo. C'est pas le plus faible, c'est pas le plus élevé. Moi j'ai un Huawei qui a plus de 1 et quelques. La limite en France c'est 2. Voilà, on n'a pas le droit de vendre au-delà de 2. Rares sont les portables qui ont dépassé 2. Je sais même pas si ça existe déjà. Peut-être des daubes chinoises, des daubes. Parce qu'il y a des bons produits chinois, hein. Il y a des très bonnes marques, même qui sont pas vendues chez nous, mais des saloperies qui vendent des trucs à 30 €, c'est probable que. Hein, bon. Bon, à voir. Et encore que, je sais même pas. Le DAS, je vais poser un petit peu celui-là, je le tiens, ça sert à rien. Le DAS de ce terminal, donc 0,675, je vous donne l'info. Moi, c'est pas une information, c'est pas une information importante pour moi. Certains d'entre vous sont peut-être sensibles aux ondes électromagnétiques, ou alors vous avez envie d'être préventif et de pas vous griller la cervelle. Moi,
je suis le cul entre deux chaises sur ce domaine-là. C'est pas un critère important pour moi, mais voilà, il y en a certains qui l'ont réclamé, donc du coup je vous donne la stat maintenant dans les critiques. Donc voilà, on n'est pas sur le plus faible, mais je pense que ça reste convenable. Tant qu'on est en dessous de 1, je pense que ça va. Au-delà, on commence vraiment ça commence à griller un petit peu. En termes de réception, alors, ma mesure sur le Huawei, vous le savez, hein, si vous me suivez, mon téléphone de référence, il est là, c'est un Huawei Ascend Mate 7 qui, pour moi, est un excellent terminal en termes de réception réseau. Alors lui, il a un DAS élevé, hein, on est à plus de 1 et quelques, je crois que c'est 1,2 ou 1,3 et quelques, parce que il est tout en métal, et donc il a un DAS super élevé. Par contre, il a une super réception réseau et du coup, je me calque sur ce terminal-là. Et c'est un des terminaux voilà, avec lequel j'ai une excellente réception réseau et c'est pour ça que je l'ai gardé, entre autres. Et donc du coup, voilà, je vous donne l'info. Et après, je compare avec mon Huawei par rapport aux terminaux que je teste. Donc le Huawei, j'ai mesuré hein, là au bureau la réception par rapport au Fem2Cell qui est de l'autre côté de la baraque. Je suis entre moins 81 et moins 85 décibels d'affaiblissement. Et avec le Moto G, j'ai mesuré, donc je suis resté quelques instants. Ma mesure, elle est simple, hein. Je me tiens comme ça, avec le téléphone dans la main. Après, je fais un test en éloignant ma main un petit peu, pour que les antennes soient un peu plus libérées. Et je regarde dans les options du terminal, je vais vous le montrer. Je vais le chercher hors caméra, parce que il y a l'IMEI. Et j'ai pas forcément envie que quelqu'un s'amuse à faire désactiver le téléphone. Ça serait un petit peu con, mais... Écoutez, on est sur internet, tout le monde est cinglé. Alors je peux pas vous le montrer parce que j'ai enlevé ma carte SIM, mais c'est ici en fait. On a dans les options dans état, on a appris ici l'intensité du signal. Voilà, tout simplement. Et c'est exprimé en décibels M. Je sais pas ce que c'est, si vous savez ce que c'est, si vous êtes spécialiste réseau, vous pourrez m'aiguiller. Faudrait que je me renseigne et que j'apprenne un petit peu là-dessus, que je me cultive. Et donc plus le chiffre, donc c'est un affaiblissement, donc moins quelque chose, plus le chiffre est proche de 0, meilleure la réception. Et c'est-à-dire que si vous avez moins 70, vous avez une excellente réception réseau, et si vous avez moins 120, vous êtes à 2 doigts de plus capter le réseau du tout. Donc là, avec ce terminal-là, j'ai mesuré entre moins 75 et moins 85, c'est-à-dire que j'ai été jusqu'à avoir une meilleure réception qu'avec le Huawei, donc voilà, la mesure est bonne. Après, en me promenant, j'avoue que j'y pense pas forcément à mesurer précisément, mais j'ai pas eu de problème. Moi en plus je suis à la campagne, donc je suis en 3G 900 MHz et pas de problème particulier, hein, j'ai pas eu de décrochage intempestif. Le switch entre 2G et 3G est assez rapide. J'ai connu plus rapide, mais encore une fois on est sur un terminal à 200€. Un terminal à 200€, je suis quand même plus conciliant que sur un terminal haut de gamme qui en coûte 3 ou 4 fois plus. Donc là, aucun problème. Il est compatible 4G, hein, bien entendu. Alors je veux pas dire de bêtises. Je sais pas si c'est la catégorie 4 ou 6. Voilà, j'ai plus l'info. La doc press, elle est à l'opposé d'où je suis. Donc je ne m'avance pas, mais en tout cas, il fait la 4G, bien entendu. Et le switch entre les 2G, 3G se fait très très bien. Alors la 4G, je suis pas encore... j'habite pas où il y a la 4G, donc je peux pas tester malheureusement. Voilà. Donc très bonne réception réseau et un DS tout à fait convenable. Quoi qu'il arrive, on va passer un petit peu même beaucoup au jeu et aux performances. On va commencer avec notre benchmark AnTuTu. Je vais aller chercher le screenshot puisque je l'ai fait. Je vous rappelle qu'AnTuTu ne sauvegarde pas les benchmarks, c'est dommage. Et on est à 23 811. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas non plus la catastrophe. On est sur un Snapdragon 410. À noter que le processeur est 64 bits, mais l'OS est en 32. Je ne sais pas pourquoi, c'était déjà le cas sur d'autres terminaux que j'avais testés. Je sais pas. Si vous avez une réponse à cette interrogation, à cette bizarrerie, vous pouvez me la laisser dans les commentaires, ça serait avec grand plaisir. Et ça permettrait aussi d'apprendre des choses aux autres personnes qui ne le savent pas. Donc 23 811, ça va, hein, c'est pas folichon, mais voilà. D'autant qu'en plus après le terminal, il est bien fluide hein, quand même. Vous voyez qu'on a une bonne fluidité. Moi j'ai pas eu de problème, j'ai eu une fois un redraw de l'écran d'accueil, c'est-à-dire que j'avais plusieurs applications ouvertes. Et quand j'appuyais sur Home, vous savez, il y a les icônes qui sont apparues petit à petit, après j'ai eu le widget, mais c'était quand même assez rapide. Et dans le reste du temps, voilà, j'ai pas eu de problème particulier avec ce terminal, et c'est vrai qu'il est quand même assez fluide, assez réactif. Donc le 410 tient encore bien la route. Alors après, dans les jeux, c'est une autre histoire. Je vais lancer Minecraft. Je vous rappelle que moi j'utilise Minecraft parce que c'est un jeu qui consomme quand même pas mal de ressources, en dépit de ce qu'on croit.
Et j'ai pas. Et puis parce qu'il est pas loin à télécharger surtout. Donc voilà. Minecraft, c'est une autre histoire en jeu. Alors après, il faut bien sûr prendre tous les éléments en considération. Il faut prendre le fait que c'est Minecraft. Il y a d'autres jeux qui seront peut-être plus fluides. Mais voilà, pour vous donner. Pourquoi j'avance pas? Oh. Ouais, voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, vous voyez que le jeu, il n'est pas en top fluidité. Vous voyez, il y a une petite. J'ai poussé les options à fond, la distance d'affichage à fond, et vous voyez qu'il, quand je bouge rapidement, il n'est pas au top de sa fluidité. Je sais pas si ça se voit bien en vidéo, mais je vous assure on n'est pas à 60 images secondes, loin de là. Donc voilà. Après avoir, bien sûr. Quand on est sur d'autres jeux, mais dans l'ensemble, c'est quand même pas extraordinaire. C'est pas un portable qui est fait spécialement pour les gros jeux. En même temps, voilà, on est sur un 410, on n'est pas non plus sur on n'est pas non plus sur le processeur le plus haut de gamme de chez Qualcomm. Mais voilà, ça chauffe pas beaucoup. Par contre, ça c'est plutôt bien. Si vous cherchez un portable qui vous brûle pas les doigts, c'est plutôt pas mal. Maintenant, en dehors du jeu, c'est un portable qui est très fluide. Vous avez vu que le surf web était bon. On pouvait changer d'onglet sans problème, aucun souci, tout est réactif. Donc en dehors du jeu, aucun souci. Voilà, niveau performance, ça va. Moi, j'en demande pas plus pour un produit à 200 €. Encore une fois, bien sûr, si le produit coûtait plus cher, là, on n'aurait pas été content. Appareil photo. Ah, l'appareil Tofo. Bon, sans plus. Voilà. Bon, ça va. Je vais vous le montrer, hein, bien entendu. On va aller chercher la voiture. Où elle est la voiture? Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de ma voiture? Ah, elle est là-bas de l'autre côté. N'importe quoi. Ah, ma voiture. N'importe quoi, c'est un vrai gosse, Alex. Bon, notre appareil photo, qu'est-ce qu'il a de beau cet appareil photo? Eh ben, il a une interface plutôt sympa. Je prends l'exemple de Frandroid qui trouvait l'interface assez chiante. Moi, je sais pas ce que vous avez pris, les gars. Je la trouve super cool. Alors, c'est complètement subjectif. Elle est simple. Certes, elle est simple. Alors, comment ça marche? Eh bien, on a notre bouton ici pour prendre une vidéo. Ici, on switch de caméra. On le fera juste après. Et on a ici un tiroir d'options qui s'ouvre en faisant comme ceci. Et donc ensuite, c'est une roulette. Voilà, une petite roulette d'options. Hop, comme ça. Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien et je vois pas pourquoi on dit que c'est pas ergonomique du tout. Moi, je trouve ça super ergonomique. Donc, on a tout un tas d'options. Je vais approcher le terminal pour qu'on puisse le voir mieux. Voilà. On a de l'HDR ici. Alors, du coup, vous le verrez dans les échantillons de photos que je vous montre dans un instant. Vous le verrez. Je l'ai laissé en auto. Je l'ai laissé en auto parce que c'est un truc qui on se trouve pas forcément partout. Et du coup, là, le téléphone est capable de savoir si on a besoin d'HDR ou pas. Et ça marche bien. C'est ça le pire. Donc je l'ai laissé en auto. On peut choisir le flash. On peut contrôler manuellement la mise au point et l'exposition. Je vous le montre dans un instant. On peut activer un mode nuit. On peut choisir la résolution Full HD ou 720p en slow motion. La résolution des photos. Donc en 4 tiers ici ou en écran large comme ceci, bien entendu. Retardateur. Panorama, on peut choisir l'espace de stockage, bien sûr, le positionnement des photos. Voilà. Vous pouvez désactiver ou activer le son des obturateurs. Alors ça, il me semblait qu'il y avait une loi qui obligeait les sons d'obturateurs, vous savez, pour éviter tout ce qui est un peu stalkage où on prend les photos sous les jupes des filles dans les supermarchés, là. Et justement, pour éviter ce genre de désagrément, je croyais qu'on était obligé de pouvoir laisser le son de l'obturateur était obligatoirement activé maintenant, mais apparemment non. Et donc on peut désactiver ou activer aussi la feature que je vous ai montré tout à l'heure, le fait de secouer le téléphone en appuyant ici. Voilà, les petites options. Je vous montre rapidement comment ça marche. Donc, on peut zoomer, dézoomer en faisant comme ça. Voilà, haut vers le bas. Ensuite, on a donc un bidule pour faire le focus. On l'a ici et on le déplace en faisant comme ça. C'est-à-dire que si je veux faire mon focus sur le toit de la voiture, je le mets ici, voilà. Et ensuite, on peut modifier l'exposition en faisant comme ça. Voilà, tout simplement. Donc, le curseur va jusque là, ici. Voilà. Donc, on peut modifier la mise au point manuellement en
non pas c'est un petit peu déroutant, hein, c'est vrai, vous voyez, je me trompe encore, non pas en appuyant sur l'écran, parce qu'en appuyant sur l'écran, ça prend la photo, mais en déplaçant justement ce curseur, vous voyez, hop, je fais ma mise au point ici, et je règle mon exposition manuellement avec ce petit curseur là, donc qui tourne de là à là, voilà. Et donc du coup, hop, je refais ma mise au point là, tac, je veux baisser mon exposition, voilà, et j'appuie ici, ça prend la photo. Vous voyez, donc c'est un petit peu déroutant. Donc c'est soit on l'active manuellement, soit on le désactive, et là ça se fait tout seul. Voilà, hop, boum, photo. Tac, comme ça. Et donc ensuite, pour accéder aux photos, on fait comme ça, et on est sur un truc assez basique d'Android, où on peut les supprimer en faisant comme ça. Voilà, tout simplement. Donc moi je l'aime bien cette application photo, elle est simple, mais une fois qu'on a compris le principe avec le système là, de la petite roue pour faire la mise au point, bah... et moi je le trouve vachement intuitif ce truc, vous me direz ce que vous en pensez vous, mais ça m'a vachement plu personnellement, donc plutôt un bon point. La qualité photo, dans l'ensemble convenable, hein, je vous montre ça très rapidement, avec les différents clichés que j'ai pris, bien entendu, en extérieur. On est sur si je dis pas de bêtises, du 13 mégapixels. J'ai pas il me semble que c'est ça. Je crois bien que c'est ça. C'est soit du 13, soit du 8. Donc ça va, hein, franchement. Dans tous les cas, après, c'est pareil, moi, c'est une donnée. Les chiffres sont pas c'est pas un truc important, les chiffres, on s'en fout. L'important, c'est de faire des belles photos, qu'elles soient en 14 ou en 152 mégapixels, on s'en fiche. Alors du coup, la photo de l'autre côté avec la piscine, l'autre côté avec la rue, devant, ça marche bien, moi j'aime bien, couleur assez fidèle, ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, les photos, la photo en focus, parce qu'il n'y en a qu'une, qui se fait assez rapidement, donc c'est plutôt cool. Et ensuite, les photos en intérieur, on commence. Alors on est en HDR automatique, hein, vous voyez que ça rend plutôt bien. La photo avec l'éclairage, ensuite sans éclairage et sans flash, et ensuite avec le flash. Vous voyez que le flash, on est sur un flash, on a deux LED hein, sur le flash. Ce qui fait qu'on a un équilibrage de couleurs plutôt sympa. Donc ça marche plutôt bien. Voilà, pour les photos, je vous montre la vidéo d'exemple et ensuite on fait le selfie habituel de la critique. On est parti pour la vidéo. Voilà donc le test de l'enregistrement vidéo avec le Motorola Moto G 3e génération, donc version 2015. C'est plutôt fluide, ça marche bien, la balance des blancs se fait assez rapidement, donc c'est plutôt pas mal. On voit qu'il y a une bonne stabilisation d'image. Vous voyez, je suis en train de marcher et ça bouge pas tellement, donc c'est vraiment pas mal. Donc plutôt cool. On va voir si la mise au point se fait rapidement au niveau du focus. Ça a l'air d'être pas mal. On est pas mal. Je vais plutôt essayer avec ce côté-là, avec mon espèce de branche toute bizarre. On peut pas faire de mise au point manuelle, c'est dommage quand on appuie sur l'écran, c'est une photo qui est prise. Ça marche plutôt bien, rien à redire, vous voyez que ça file de manière tout à fait fluide. La vidéo peut monter en Full HD, et sinon on peut faire du 720p en slow motion, donc c'est plutôt pas mal. On va tester le son stéréo, donc je vais parler à gauche, je parle à droite, et on pourra voir donc si le son est stéréo ou pas. Voilà. Voilà, donc vous l'avez vu, hein, ça marche plutôt bien, aucun souci à signaler avec cette cette capture vidéo. Voilà, bon, j'ai rien à dire, ça marche bien, pas de problème particulier, c'est plutôt cool. On va faire notre selfie habituel. Salut les amis, comment ça va? Bim bam boum. Donc on peut faire encore une fois une mise au point automatique ou pas. Voilà, moi je vais faire une mise au point automatique. C'est vachement fluide, je viens de m'en rendre compte, j'avais pas fait gaffe, mais j'ai l'impression qu'on est même au-delà du 60 images secondes. C'est super fluide, vous le voyez pas en vidéo, mais c'est super fluide. Alors, tac, boum, salut. Ah ouais, intelligent, d'accord. J'avais pas testé le selfie, je le fais toujours en vidéo comme ça. Vous avez vu qu'il a fait un petit peu plus éclairé pour capturer l'image. Avec une espèce de teinte beige. C'est bien, voilà, vous avez vu la photo, donc ça marche bien, on est sur quelque chose de propre. Pas de problème particulier, pas énormément de bruit, non ça va, ça fait des bonnes photos. Moi je suis assez satisfait de la partie photo de ce terminal, et d'ailleurs on va passer à l'autonomie, vous verrez que pour tout le reste je suis assez satisfait également. Alors côté autonomie, j'ai installé ma petite application, d'ailleurs avant d'aller sur cette application on va aller voir ce que nous dit
Android, voilà, batterie. Alors on a un graphique complètement pété, je ne sais pas pourquoi. Le terminal est branché depuis, débranché depuis. Alors je crois qu'on a un bug. Ah oui, il y avait un bug avec l'horodatage, c'est vrai. Parce que j'avais leur réseau et leur manuel et ça allait pas. Alors, je l'ai débranché. Quelle heure il était quand je l'ai débranché? Il était peut-être 13h, un truc comme ça. Et là, vous voyez, il est 17h52. Donc, ça fait presque 5 heures. Et on est à 2h10 d'écran allumé et il nous reste 66% de batterie. Donc, vous faites le calcul, on est à 2 heures, on est à 66%. On a fait un petit peu de photos, de vidéos, on a fait un peu de jeux, on a fait pas mal de choses différentes. Donc, on va aller voir ce que nous dit en estimation GSAM Battery Monitor. Et il nous dit on peut faire 5h01 d'écran allumé. Et moi, je suis d'accord avec GSAM. Je pense qu'on peut atteindre largement 5 heures. On peut même dépasser 5 heures, je pense, en écran allumé. Si vous faites que du SMS ou de la messagerie instantanée du style WhatsApp et compagnie. On peut même, je pense, ouais, dépasser les 5 heures. Mais en grosso modo, ouais, vous ferez quand même 5 heures d'écran allumé avec ce terminal, avec un usage mixte, en faisant un petit peu tout. Vous ferez bien les 5 heures. Alors bien sûr là en plus moi j'ai la veille GSM qui est activée parce que j'avais pas mis de carte SIM tout le long. Mais c'est pas mal, hein. On est à 2h11 voilà maintenant. Il nous reste plus de la moitié de la batterie, donc c'est plutôt pas mal. Si vous cherchez un téléphone endurant, c'est bien, hein, le 2470 mAh fait bien son boulot. Il fait bien son boulot, elle fait bien son boulot, parce que c'est une fille, la batterie. Mais voilà, on n'a pas besoin de plus sur un terminal comme ça. Par contre, sur le haut de gamme, oui, on aurait besoin de plus. Là, à 2470 sur une config pareille, vous voyez que ça tient vachement bien la route. Et du coup, on peut, si on est un utilisateur léger, on peut faire 2, voire même 3 jours avec ce terminal-là. Si vous faites une heure de screen-on, vous pouvez, je pense, même faire peut-être 3 jours, à condition de mettre le portable en mode avion la nuit, etc. Donc ouais, il faut quand même. Mais non, mais attendez, je vous dis n'importe quoi. Je l'ai débranché. Je l'ai débranché hier soir en plus le téléphone, je vous dis n'importe quoi, je l'ai récupéré ce matin, il avait 95%. Je l'ai pas débranché à 13h, je l'ai débranché cette nuit, et c'est bien ce qui me semblait, il y avait 3 heures de décalage avec le bug d'autonomie, c'est ça, je l'ai débranché vers 2h du matin. Donc ça fait 16 heures qu'il est sur batterie, je vous dis n'importe quoi. 16 heures sur batterie avec 2h10 de screen on, et il nous reste 66% de batterie, donc vous faites un petit peu le calcul. Voilà, je pense qu'on peut vraiment monter à 3 jours d'usage avec 1h et demie de screen-on sur la journée, si vous faites un petit peu de navigation. Si vous n'êtes pas un gros utilisateur de smartphone, vous ferez 3 jours. Voilà, même plus si vous utilisez vraiment pas beaucoup votre téléphone. Après, si vous êtes un utilisateur, un utilisateur intensif, je pense que vous pouvez faire la journée quand même avec, comme je vous le disais, voilà, 5 heures, 4 heures, voire 6 heures de screen-on suivant votre optimisation et suivant comment vous faites pour gérer votre batterie, si vous désactivez certaines choses pendant la journée, suivant ce que vous faites. Mais voilà, c'est un bon produit en termes d'autonomie et il est assez satisfaisant de ce côté-là. Voilà, on va terminer avec la critique de ce terminal. Non, on va la laisser, elle est bien la voiture. Alors on va terminer avec les critiques de ce terminal. C'est un terminal intéressant pour son prix. Je vous rappelle qu'on est à 200 € sur la version la plus basique, hein, avec 8 Go de stockage et 1 Go de RAM. La version 2 Go, 16 Go, normalement elle est à 230 € si je dis pas de bêtises, ou 240 €. Mais je l'ai pas trouvé partout. Amazon ne la référence pas encore. Alors on peut la faire sur le Motomaker. Je vous rappelle que vous pouvez personnaliser votre téléphone sur le site de Motorola, donc via le Motomaker, changer tout un tas de paramètres, et vous pouvez donc choisir aussi également la configuration du terminal. Ça peut monter très cher, on peut monter à 260, 280 €, et à ce moment-là, est-ce que ce terminal est encore intéressant face à d'autres terminaux autour de 280, 300 €? C'est pas certain, parce qu'à 300 € on peut trouver un Zenfone 2. À 300 € on peut trouver un BQ Aquaris M5 avec 3 Go de RAM et un Snapdragon 615. Donc du coup, voilà, si vous ne le personnalisez pas et que vous l'achetez directement chez un revendeur style Fnac, Amazon, Darty et j'en passe, il est intéressant. Si vous le personnalisez sur le Motomaker, si vous cherchez vraiment les performances, il devient moins intéressant.
parce que on peut se dire pour 20 € de plus, on a un truc plus élevé en gamme avec un meilleur processeur, peut-être plus de RAM. Et là, après, il est moins intéressant. Mais si vous cherchez vraiment un portable euh, qui fonctionne bien autour de 200, 250 euros. Motorola, ça reste quand même une valeur sûre, hein. C'est une marque qui a une notoriété de malade et qui est surtout qui est bien présente sur Android, qui propose des Android très proches de la version stock de Google, qui est bien à jour au niveau justement des mises à jour. Et c'est une valeur sûre. Euh, voilà, c'est un choix que je mettrais quand même dans ma liste si je devais acheter un portable entre 200 et 250 euros. Il serait quand même bien placé dans ma liste. Il a des atouts, notamment l'autonomie qui est plutôt bonne, les performances qui sont même au-delà de l'acceptable en dehors du jeu, l'appareil photo qui est pas mauvais, l'écran bon qui est un petit peu limite mais qui reste tout à fait convenable. C'est un portable, hein, il est cohérent si vous voulez. Il y a pas de truc qui casse tout, il n'y a pas de truc supérieur à tout le reste. L'ensemble est vachement cohérent. Et de ce fait-là, c'est un portable qu'on peut recommander aisément. Le tout fonctionne bien, il y a pas de gros compromis, l'ensemble fonctionne bien et tout est convenable, je veux dire, il n'y a pas de déception, il n'y a pas un truc qui déçoit. Peut-être l'écran si vraiment on veut être chiant, mais encore une fois, sur cette gamme de prix là, vous aurez jamais forcément bien meilleur quoi. Donc voilà, il faut comparer avec ce qui est comparable, c'est ce que je dis à chaque fois, mais dans l'ensemble, c'est un produit vraiment intéressant à cette gamme de prix-là. C'est-à-dire que si vous le payez 280, 270, 280 euros sur le Motomaker, là j'aurais tendance à dire réfléchissez deux fois quand même, parce que il y a des produits aussi intéressants à 280 euros, voire 300 euros. Donc voilà, c'est toujours le problème d'ailleurs dans cette gamme de prix-là, parce qu'on peut se dire, est-ce qu'on n'attend pas, je veux dire, si vous êtes jeune par exemple, vous avez peut-être vos étrennes, les sous de Noël, votre anniversaire ou je ne sais pas. Et on peut se dire, bon, est-ce que j'attends pas encore 2 mois pour changer de téléphone? J'aurai peut-être 30 euros des grands-parents, etc. Et du coup, on passe de 250 à 280 euros, on peut monter en gamme, ou de 250 à 300 euros, on peut aussi monter en gamme. Donc du coup, c'est toujours un petit peu compliqué de vous conseiller un produit dans une gamme de prix pareil, parce que les paliers de gamme c'est 20 euros, quoi. Je veux dire, vous rajoutez 20 euros, vous avez quelque chose de mieux. Au-delà de 300, 400 euros, il faut rajouter 50 ou 100 euros pour avoir vraiment une évolution. Mais du coup, dans entrée milieu de gamme, c'est super compliqué de faire sa place. Ce téléphone s'en sort bien, et je vous le recommande quand même, sauf si vous êtes un amateur de grosses performances brutes et si vous faites beaucoup de jeux 3D. En dehors de ça, si vous avez besoin d'un portable pour faire du surf, du Twitter, du Snapchat, du WhatsApp, n'importe quoi, vous faites des petits jeux 2D pas trop consommateurs, du style Candy Crush, Angry Birds et compagnie, il n'y aura pas de problème. Si vous faites du gros jeu 3D, ça va être problématique. Voilà. Mais dans l'ensemble, c'est un bon produit et Motorola, ça reste une valeur tout à fait sûre. Voilà, écoutez, j'espère que cette critique vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé dans votre choix. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si c'est le cas, hein, bien sûr. Et si vous avez des remarques et suggestions par rapport au format de mes critiques, n'hésitez pas non plus. Et puis si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas également, je tenterai d'y répondre dans la mesure du possible, ou sinon quelqu'un qui connaît la réponse pourra éventuellement vous répondre, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter par mail aussi, hein, via le formulaire contact sur mon site si vous avez besoin d'aide, vous hésitez entre deux portables ou vous voulez mon avis, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Je vous réponds assez rapidement dans la plupart du temps. Donc n'hésitez pas, c'est mon boulot, je suis là pour ça. Voilà, merci beaucoup, merci aux tipeurs dont le nom s'affiche en bas de leur écran, ils me permettent de réaliser ce genre de vidéo. Et merci à tous pour votre fidélité, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. À la prochaine, salut, ciao.